Je salue tous les amateurs de son de qualité. Que faire si l'autoradio d'origine de votre voiture sonne vraiment trop faiblement alors que vous souhaitez un son bon et puissant? Autrefois, il aurait fallu installer un tas de câbles, d'amplificateurs et de processeurs. Aujourd'hui, tout a changé. Dans mes mains, j'ai l'amplificateur processeur DSP-8 HD. C'est un véritable couteau suisse dans le monde de l'audio automobile. Il est à peine plus grand qu'un téléphone intelligent, mais il intègre un véritable amplificateur 4 canaux et un processeur 8 canaux. Vous êtes sur la chaîne ACV. Je m'appelle Pavel, et c'est parti. Pendant qu'un chant mélodieux résonne dans une langue étrangère, nous apercevons un flyer publicitaire très détaillé. Ce document papier contient des instructions précises et étape par étape expliquant aux clients comment procéder pour bénéficier d'une remise exceptionnelle de 20% sur leur prochain achat. Le texte sur le prospectus est écrit de manière claire pour que tout le monde puisse comprendre facilement comment obtenir cette réduction avantageuse lors de leur passage en caisse ou sur le site internet de la boutique concernée. Nous réalisons une vidéo de présentation, nous la publions sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez le lien et nous vous offrons une remise de 20% pour tout achat sur notre site officiel. Au verso, il y a des QR codes vers nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Un désodorisant d'ambiance, très parfumé de la marque. Et voici deux super autocollants, SPL Show et ACV Sound for Fanatics. Un faisceau de câbles pour connecter l'acoustique et l'alimentation, un câble PC USB pour la configuration via l'application sur ordinateur, une télécommande à infrarouge. Voici à quoi cela ressemble. Bon, la télécommande, on voit bien à quoi elle ressemble. La commande infrarouge ressemble à ceci. C'est-à-dire que cette prise mini jack, nous la branchons à l'amplificateur ici dans cette prise et la petite diode se place dans le champ de vision de la télécommande afin que la télécommande puisse viser directement la diode et ainsi, à l'aide de la télécommande, vous contrôlez le processeur. C'est pratique si vous écoutez de la musique, par exemple, via une source externe, comme une clé USB. La télécommande est livrée dans une boîte comme celle-ci. Je précise qu'elle s'achète séparément, c'est-à-dire qu'elle n'est pas incluse avec l'amplificateur. L'ensemble comprend également deux autocollants ACV et SPL Show, un flyer pour une remise avec le même mode d'emploi, un bon de garantie et un manuel d'utilisation. Avant de passer à la revue principale, je voudrais d'abord clarifier ce qu'est un processeur audio, car c'est un appareil désormais assez répandu, mais peu de gens comprennent ce que c'est et à quoi il sert. Regardez, lorsque vous écoutez de la musique à la maison, en général, vous avez deux enceintes devant vous. Vous êtes assis au centre et par conséquent, la scène sonore est également centrée, juste devant vous. Dans l'habitacle d'une voiture, la situation est complètement différente. En général, les médiums graves sont au niveau des pieds, les tweeters se trouvent au rétroviseur et à l'arrière, des haut-parleurs coaxiaux assurent l'acoustique arrière. Ainsi, le tweeter gauche se trouve à une distance de 30 à 50 cm de votre oreille gauche. Le tweeter droit, en règle générale, est 3 à 4 fois plus éloigné, selon la largeur de la voiture. Les médiums graves, c'est encore plus flou. Le haut-parleur gauche joue vers votre genou, le droit joue vers la garniture. Et quelque part là-bas, il y a l'acoustique arrière. Et puis, vous savez, il arrive aussi que vous ayez à l'arrière une sono composée d'enceintes séparées, avec également des médiums graves et des tweeters. Et si vous êtes assis comme ça, le tweeter gauche joue directement dans votre oreille. Et quand vous conduisez, vous n'entendez que le tweeter gauche de tout le système audio. C'est justement pour ces situations qu'un processeur audio est nécessaire. Cela est rendu possible grâce aux fonctionnalités suivantes intégrées. La première, ce sont les délais temporels, la correction temporelle. Comme je l'ai dit plus tôt, le tweeter gauche se trouve à une distance de 50 cm de vous, le tweeter droit se trouve à une distance de 150 cm. Grâce à la correction sonore, nous disons au tweeter gauche commence à jouer 5 millisecondes plus tard que le droit. De cette façon, nous recevons l'onde sonore simultanément dans l'oreille gauche et l'oreille droite. Nous répétons cette opération pour chaque haut-parleur, canal par canal. Les médiums basses et les enceintes arrière, tout se règle individuellement. L'étape suivante est la séparation des fréquences par canal, c'est-à-dire le crossover. Comme on le sait, le tweeter, le haut-parleur d'aigu, doit respecter sa plage de fréquences, tout comme le médium basse et tous les autres haut-parleurs. Ainsi, grâce au processeur audio, il est possible de tout régler manuellement pour le tweeter, le haut-parleur médium, le médium basse et le subwoofer. Pour chaque haut-parleur, nous choisissons sa propre plage de fréquence.
la pente du filtre, et il joua ainsi dans la plage de fréquences appropriée. L'aspect suivant, qui permet d'obtenir une scène sonore correcte, est l'égalisation détaillée. Ainsi, grâce à l'égaliseur à 31 bandes, vous pouvez corriger toutes les chutes dans la réponse en fréquence de chaque haut-parleur en augmentant ou en diminuant les bosses et, par conséquent, éliminer les résonances parasites du médium basse. Lorsque le plastique commence à vibrer excessivement, cela aussi peut être corrigé grâce à l'égaliseur. Et le quatrième et dernier aspect, c'est le réglage du niveau du signal et de la phase. Si jamais, lors du montage, vous avez inversé le plus et le moins d'un haut-parleur, il est possible de corriger cela par logiciel et également d'ajuster le niveau de chaque haut-parleur pour que le médium basse ne couvre pas le tweeter et que le subwoofer ne ressorte pas trop. Bref, il faut équilibrer le tout pour obtenir le bon niveau sonore global. Découvrons maintenant l'extérieur de notre processeur audio. Son boîtier en aluminium, parfaitement assemblé et sans jeu ni vibration, offrant une réelle solidité monolithique. Le refroidissement est passif. Cela signifie qu'il n'y aura aucun bruit de ventilateur. Il se refroidit tranquillement tout seul. Jetons maintenant un coup d'œil aux extrémités. D'un côté, nous avons un port spécifique pour connecter la télécommande, dont nous parlerons un peu plus tard. Un port USB type A pour la lecture de musique depuis une clé USB, une entrée optique, une connexion PC USB dédiée pour le paramétrage du processeur, ainsi qu'un port supplémentaire pour brancher la télécommande infrarouge. Sur l'autre extrémité, on trouve un port USB Type-C pour écouter de la musique directement depuis un téléphone ou un lecteur iShiRes, un port d'alimentation, une entrée bas niveau, 4 paires de sorties RCA et un port pour connecter le bornier acoustique. Il y a également une option pour l'allumage, soit par le haut niveau, soit par la présence d'un signal sur le câble remote, si vous écoutez de la musique via le signal optique ou via RCA. Comme vous pouvez le voir, l'appareil peut fonctionner avec tous les types de signaux d'entrée possibles. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. La partie processeur est basée sur une puce Asahi Kasei 24 bits avec une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 192 kHz. La plupart d'entre vous, passionnés de son automobile, ont sûrement déjà entendu parler de ces puces. Elles sont aujourd'hui très répandues dans de nombreux appareils et se sont très bien imposées sur le marché. Le processeur dispose de 8 canaux, ce qui permet de réaliser un grand nombre de systèmes audio, qu'il s'agisse d'une configuration classique à 3 voix avec caisson de basse ou d'un frontal 2 voix moderne avec arrière et caisson de basse. D'ailleurs, de quel type de système audio êtes-vous adepte ? Écrivez-le dans les commentaires. Personnellement, je suis partisan d'une configuration 3 voix avec caisson de basse. En plus des 8 canaux du processeur, il y a à bord 4 canaux d'amplification en classe D, ce qui assure un rendement élevé et un échauffement minimal. La puissance de sortie est de 50 watts sous 4 ohms et de 100 watts sous 2 ohms. Oui, vous avez bien entendu, ce petit appareil sait aussi fonctionner de manière stable sous 2 ohms. Cette puissance est plus que suffisante pour un système moderne, surtout avec des haut-parleurs de 2 ohms. De plus, outre l'allumage automatique, il y a également des charges fictives sur les entrées haut niveau. Dans la plupart des voitures modernes, l'autoradio commence à afficher une erreur lorsqu'il ne détecte pas de résistance dans le circuit. C'est-à-dire que lorsque vous retirez les haut-parleurs d'origine, elle commence à afficher une erreur et un message d'alerte apparaît sur le tableau de bord. Pour éviter cela, nous avons des résistances factices. Autrement dit, en connectant ici les entrées haut niveau, il simule le fonctionnement des haut-parleurs et l'autoradio d'origine n'affiche pas d'erreur sur le tableau de bord. Le processeur lui-même est très polyvalent, il lit la plupart des fichiers audio modernes, que ce soit du MP3, du FLAC ou du WAV. Il suffit d'y insérer une clé USB et de le contrôler à l'aide de la télécommande. Il y a également à bord un module Bluetooth intégré version 5.1 avec prise en charge du codec aptX HD. Cela signifie que vous pouvez directement diffuser de la musique depuis votre téléphone sans perte de qualité. Et maintenant, regardons l'application pour ordinateur personnel et essayons ensemble de comprendre comment l'utiliser. Alors, les amis, au départ, je voulais vous montrer un enregistrement d'écran, mais comme j'ai eu l'opportunité de filmer le fonctionnement de l'application sur une voiture déjà équipée, pourquoi ne pas en profiter ? C'est ce système que nous avons installé. Au fait, une information pour les installateurs, la voiture est équipée d'un système Harman Kardon, donc il ne faut pas connecter un signal haute tension à l'amplificateur. Il faut un convertisseur spécial qui supporte une haute tension. Notre convertisseur supporte jusqu'à 32 volts et c'est à partir de là qu'un signal bas est envoyé à l'amplificateur.
Comme amplificateur pour les médiums graves, d'ailleurs, nous utilisons notre DX 2x300. Donc ici, on peut dire que la puissance est quasiment illimitée. Tu peux installer n'importe quel médium grave ici, il y aura largement assez de puissance. Il peut griller n'importe quel médium grave du marché pour BMW sans effort. Je le répète, la puissance est excessive. Voilà, passons au fonctionnement de l'application elle-même. Voici à quoi ressemble la version informatique de l'application. Je m'excuse d'avance pour mon reflet dans l'écran, ainsi que pour le fait que je ne vous montre pas un enregistrement d'écran. Tout se passe en conditions réelles, en quelque sorte. En fait, je devais tourner cette vidéo en studio, mais à cause de problèmes techniques, je dois le faire dehors. Et ici, il fait très clair, il n'y a nulle part où se cacher. Bref, on commence. En bas, nous avons les 8 canaux du processeur. Oui, nous voyons ici du 1er au 8e canal. À leur gauche, nous voyons le volume général du système audio. Ici, on peut le baisser ou l'augmenter, et aussi choisir l'unité de mesure des délais temporels, c'est-à-dire ici en millisecondes ou en centimètres. Alors, puisque nous avons commencé à parler des délais temporels, voici une information à nouveau pour les installateurs. Faites attention, il est possible de régler les délais temporels jusqu'à 25 millisecondes. Si je ne me trompe pas, cela équivaut à 8 mètres et demi. C'est un très bon indicateur et peu de logiciels d'amplificateurs processeurs actuellement sur le marché peuvent se vanter de proposer des délais temporels aussi importants. Ici aussi, vous pouvez inverser la phase si jamais vous vous êtes trompé et avez inversé le plus et le moins et régler individuellement le volume pour chaque canal. Oui, par exemple, diminuer l'arrière, augmenter l'avant. En général, chacun règle selon ses préférences. Au-dessus, nous voyons un égaliseur à 31 bandes avec la possibilité de régler la qualité Q. Je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ce qu'est un égaliseur. En principe, tout le monde comprend déjà. C'est-à-dire qu'on choisit une fréquence, on baisse ou on augmente. Voilà, tout est simple et évident. Sur la partie gauche de l'application se trouve le crossover. Voyons rapidement comment il fonctionne. Prenons par exemple le canal 4, c'est justement l'enceinte arrière droite. Regardez, il y a 3 types de filtrage. Par défaut, le filtre Butterworth est sélectionné. Il y a aussi les filtres Linkwitz, Rayleigh et Bessel. Moi par exemple, je règle toujours sur Butterworth, je le trouve plus pratique. Ici, nous avons la valeur de fréquence la plus basse. Ici, nous avons donc la valeur la plus haute. Comme les haut-parleurs installés dans la porte sont des médiums de 10 cm de diamètre, nous allons procéder à leur réglage en les fixant, disons par exemple, à une fréquence de 200 Hz. En deuxième ordre. C'est-à-dire que les haut-parleurs commencent à jouer à partir de 200 Hz en deuxième ordre et en haut, ils ne sont pas du tout coupés. Autrement dit, ils jouent jusqu'au bout. Voyons maintenant une simple démonstration. Découpons-les à 1000 Hz. Voilà, j'ai tout de suite mis le premier ordre et on entend immédiatement que les hautes fréquences ont disparu. Et le son est devenu, disons, assez plat. Je pense que tout est clair à ce sujet. Donc si on enlève le filtre, toutes les hautes et moyennes fréquences reviennent. Ah, laissez-moi aussi vous expliquer ce qu'est la pente de coupure. En fait, ici, elle est représentée visuellement. Voilà, cette bande inférieure ici. Faites attention. 6 décibels par octave, c'est la pente la plus douce, n'est-ce pas? Et en conséquence, la plus raide, c'est 48 décibels par octave. C'est-à-dire qu'à partir de 200 Hz, la courbe descend brusquement, donc le haut-parleur ne jouera pas en dessous. Je voudrais également attirer votre attention sur la présence d'une fonctionnalité géniale, le mixage. Regardez ce que c'est. C'est la possibilité de mélanger les sons système, si vous écoutez de la musique, à partir de sources externes. Par exemple, vous vous connectez en Bluetooth au processeur, n'est-ce pas? Donc le son vient directement du téléphone, n'est-ce pas? Les radars de recul, par exemple, comme sur cette voiture, sont diffusés sur les haut-parleurs. Et par exemple, s'il n'y avait pas la fonction de mixage, vous n'entendriez tout simplement pas les radars de recul lorsqu'ils se déclenchent. En somme, cette fonction est présente ici. Donc lorsque vous écoutez de la musique via une source Bluetooth externe ou, par exemple, un lecteur high-res via USB, le son des radars de recul sera quand même diffusé sur les haut-parleurs, ce qui, vous en conviendrez, est très pratique.
Autrement dit, vous écoutez de la musique de qualité sans perte de qualité et, en même temps, les fonctions d'origine de la voiture continuent de fonctionner. Je ne vais pas approfondir davantage le fonctionnement de l'application afin de ne pas transformer la vidéo en une conférence ennuyeuse d'1 h 30. Il existe de nombreux tutoriels vidéo sur internet expliquant comment configurer un processeur audio. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez en trouver et en regarder n'importe lequel. Et maintenant, je vais vous parler de la télécommande pour les processeurs DSP 8 HD et DSP 10 HD. La télécommande est assez compacte, ses dimensions sont de seulement 60 sur 35 mm et elle dispose d'un écran OLED pour plus de confort d'utilisation. Le contrôle s'effectue à l'aide d'un encodeur rotatif et à pression. Avec cette télécommande, vous pouvez régler le volume général, ajuster séparément le volume du caisson de basse, mettre le processeur en mode muet, c'est-à-dire sans son. Vous pouvez également sélectionner les pré-réglages enregistrés à l'avance dans le processeur. Tout cela se fait donc à distance à l'aide de la télécommande. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les paramètres système du processeur. De plus, vous pouvez choisir les sources audio. Par exemple, si vous écoutez la radio et que vous souhaitez écouter de la musique au format iRes que vous avez téléchargé sur une clé USB et inséré dans le processeur, il vous suffit de sélectionner la source audio et de profiter de vos morceaux préférés. Eh bien les amis, il est temps de faire le bilan. L'amplificateur processeur DSP 8 HD est votre billet idéal pour entrer dans le monde du son de qualité. Il justifie chaque rouble investi grâce à la richesse de ses fonctionnalités intégrées et à son équipement complet. C'était Pavel de la société ACV. Merci à tous d'avoir regardé. Mettez un like, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous. À bientôt à tous.